Imaginez si ce que vous croyez être vos souvenirs n'était qu'en fait un énorme mensonge. Et si toutes les voix que vous pensiez connaître, tous les visages que vous pensiez connaître, n'étaient en fait que le fruit d'un lavage de cerveau. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Call of Duty Black Ops 1, le premier Call of Duty auquel j'ai joué sur PlayStation 3. On va parler des personnages clés, des grosses révélations et bien sûr des deux fins disponibles dans le jeu. Réveille-toi. Réveille-toi. Où je sais. Notre histoire commence dans une pièce sombre, avec des écrans partout et une lumière agressive qui clignote. Alex Mason, un agent des forces spéciales américaines, est attaché à une chaise. Il est interrogé par une voix Tu inconnue. n'es. Je te dirai rien. Ah Ah Tu t'appelles Alex Mason. Tu es né à Fairbanks, en Alaska. En 61, tu étais dans un groupe d'agents spéciaux de la CIA appelé Opération 40. Tu confirmes? On peut voir des nombres apparaître à l'écran. Ces nombres peuvent paraître anecdotiques, mais ils s'avéreront être très importants par la suite. Mason voit ces nombres partout dans sa tête. D'ailleurs, lorsqu'il se fait électrocuter, on peut même les voir apparaître. Mais Mason ne comprend rien, il a des trous de mémoire. Il voit des visages, des scènes de guerre, mais rien ne colle. Nous devrons revivre ces souvenirs pour comprendre la vérité. En pleine guerre froide, on part à Cuba. Mason, accompagné de ses frères d'armes, Woods et Bowman, a pour mission d'éliminer Fidel Castro. Il sera là-dedans. La plantation. Ma plantation. L'attaque contre l'aérodrome devrait faire diversion le temps que vous entriez. Et pour les Évidemment, on est sur Call of Duty, rien ne peut se passer comme prévu, et une course-poursuite sera déclenchée suite à une altercation entre la justice cubaine et nos trois personnages. Ça y est. C'est bon, tout est prêt. Désolé pour le bar, Carlos. Pas de soucis. Mes gars s'occuperont des corps. On traversera un champ de bataille bondé de l'armée cubaine, et on ira trouver une voiture au bout d'une rue. C'est d'ailleurs pour moi le moment le plus marquant du mode histoire de Black Ops 1. Aérodrome. Fuerte, mes amis. Fonce, allez. Ça va, je vois. Fonce, descends. Il va s'évanouir. Mason, tu as échappé à la milice. L'assaut de la baie des cochons est en cours. Tu te diriges vers l'enceinte de Castro. On va le perdre. C'est à ce moment-là qu'on comprend que tout le mode histoire de Call of Duty Black Ops 1 se déroule en réalité dans les souvenirs de Mason. Nous voilà dans des décors de campagne cubaine. En route pour l'infiltration de la base ennemie, pour éliminer Fidel Castro, nous réussirons l'infiltration avec succès. Place maintenant à l'élimination de Fidel Castro. On éliminera une personne qui semblait être Fidel Castro, sauf qu'au moment de fuir, on est sur Call of Duty, comme je vous l'ai dit, rien ne se passe comme prévu. Vous êtes mort. On vous a tué. Non, c'était un sosie. C'était juste un sosie. Et c'est à ce moment-là que Mason va comprendre que c'était un piège. Il se fera capturer et remis aux soviétiques. Il se retrouve enfermé dans un goulag soviétique pendant 2 longues années. Là, il rencontre Viktor Reznov. Mon ami. Un ancien soldat russe qu'on avait déjà vu dans Call of Duty World at War. Reznov devient presque comme un mentor pour lui. Ensemble, ils comptent bien s'enfuir de Vorkuta, avec émeutes, explosions, armes improvisées, du grand cinéma. Où est ce putain de train? Là-bas! Saute, Mason, saute! Allez, Mason, allez! À toi! Allez! Phase 8, 13-9! Liberté! Pour toi, Mason! Pas pour moi! 13-9!
info que tu as vu Victor Reznov? Oui. Du moins pour un temps. Mason s'en sort, mais Reznov reste derrière, un sacrifice qui va lui laisser des traces. Après son retour, Mason est accueilli comme un héros. Il est convoqué à la Maison Blanche et rencontre le président Kennedy en personne. Sa nouvelle mission sera d'abattre 3 cibles clés qui travaillent sur une arme biochimique ultra dangereuse appelée le Nova 6. Monsieur Mason, chargez-vous de ça. On connaît le nom des 3 cibles clés. Le premier, Dragovich, le deuxième, Kravchenko et le troisième, Steiner. Mais les abattre ne va pas s'avérer si simple. Partons ensemble au Vietnam pour la mission SOG. Une mission qui personnellement m'a beaucoup marqué. Mason est déployé sur le terrain avec Woods et Bowman, entre les combats ultra violents et les embuscades sanglantes. Quelque chose cloche chez Mason. Il commence à voir Reznov partout, à entendre des nombres dans sa tête et à mélanger ses souvenirs. Mason, Reznov, comment t'as quitté Vorkuta? Je pensais pas te revoir un jour. moi non plus, mon ami. On comprend donc petit à petit que Mason commence à devenir fou. Mais la CIA n'a pas le choix. Ils ont besoin de Mason, ils doivent le retenir pour éliminer la menace Nova 6. Faisons un bond dans le passé, cette fois dans la peau de Reznov. On découvre comment Dragovich l'a trahi lors d'une opération pendant la Seconde Guerre mondiale. On avait trouvé ce qu'on cherchait. Nova 6. L'arme allemande de destruction massive revenait à mère patrie. C'est ce qu'on a cru. Notre victoire fut de courte durée. Dragovich voulait voir de ses propres yeux les effets du poison. Il a choisi de tester le Nova 6 sur ses propres hommes. Sur moi. Et sur mon ami Dimitri Petrenko. Non seulement Dragovich et Kravchenko ont collaboré avec le nazi Steiner, mais ils étaient prêts à sacrifier leurs propres compatriotes pour les tests de leur arme abominable. Ils se sont servis de nous comme de cobayes. Moi, Dimitri Petrenko, les autres. Dimitri Petrenko était un héros. Il méritait de mourir en héros. Mais loin de donner sa vie pour la gloire de la patrie, il est mort pour rien. Comme un animal. Il aurait dû mourir à Berlin. Ce moment le brise et il jure de se venger. Dragovich, Kravchenko, Steiner, ils doivent tous mourir. Mason retrouvera Steiner, le dernier scientifique en vie à tout connaître sur le Nova 6, sur Rebirth Island. Il se rapprochera de Steiner, mais sera toujours hanté par la voix de Reznov. Maintenant, finissons-en. Les hommes de Dragovich rassemblent tout le monde. Tous ceux qui ne lui sont plus indispensables sont exécutés. Dépêchez-vous, avant qu'il ne me tue aussi. Friedrich Steiner, tout est fini. Vous? Je vous connais. Vorkuta. Vous ne savez pas ce qu'on vous a fait. Nova. Mon nom est Victor Reznov. Non! Et je vais avoir ma vengeance. Je vous jure, Steiner est mort comme ça. Reznov l'a tué sous mes yeux. Tu mens, Mason. Tu l'as tué, Steiner. On sait que c'est toi. Reznov a eu ce qu'il a toujours voulu. La vengeance. On a vu le rapport, Mason. Victor Reznov n'a pas tué Friedrich Steiner. Et là, si on ne suit pas l'histoire comme il faut, le scénario devient un peu bordélique. Car les souvenirs de Mason sont complètement déconnectés de la réalité. Et c'est un flashback de la vue de Hudson qui nous le fait comprendre.
tuer! Mason, qu'est-ce que tu fous? Il nous le faut vivant! Fais pas ça, Mason! Mon nom est Victor Reznov et j'aurai ma vengeance! Mason, non! Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que Mason est réellement fou. Alors qu'on pensait avoir retrouvé Reznov, il était en réalité une vision. Une vision très réaliste, très proche de la réalité, mais ses actions étaient en fait les nôtres. Et Reznov, le transfuge, il faut le trouver. Aucune chance, il a jamais été là. Je n'y croyais pas avant de le voir de mes yeux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait à Vorkuta, Mason? La CIA voulait interroger Steiner. Il le voulait donc en vie. La mission est donc un échec. C'est après cet échec que nous découvrirons la vérité derrière Mason. Barre-toi d'ici, Weaver. Dis-leur que j'ai échoué. Tu veux mourir avec lui comme tu veux. Bon sang! Pourquoi tu ne te souviens pas? Reznov est mort, Mason. Tu m'entends, là? Il est mort! Weaver a raison. On n'a plus le temps. Les Russes t'ont lessivé. Je te connais. Tu n'es pas un traître. Les nombres, Mason. Que signifie-t-il? D'où est-ce qu'ils sont émis? Les nombres Qu'est-ce qu'ils disent? Hudson, l'homme qui interroge Mason depuis le début, décide de tout lui révéler. Les soviétiques lui ont lavé le cerveau pour que Mason devienne un agent dormant, un espion en gros. Mais Reznov a réussi à faire en sorte que ce conditionnement ne fonctionne pas totalement, pour que Mason tue les ennemis de Reznov et pas les ennemis des soviétiques. Mason, mon ami, dis-moi, en quoi peut-on croire quand on a été trahi par les siens? Quand tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait, est noyé sous les mensonges d'hommes corrompus. Je mourrai en ce lieu maudit. La seule chose qui me maintienne en vie est ma soif de vengeance. Il faut les stopper, Mason. Dragovich, Steiner, Kravchenko, ils doivent mourir. Au moment où Mason se fait libérer de la chaise électrique, il aura un souvenir. Un souvenir qui va nous faire comprendre tout ce qui lui arrive et comment ils ont réussi à faire tout ça. Quand il se réveillera, doublez le voltage. Je me souviens! Ah! Vorkuta! Ah, ce que j'ai subi là-bas! On a implanté dans le sujet les connaissances nécessaires pour traduire les séquences de nombres. Alors, quel est le problème? Ces réponses à nos ordres ont été sporadiques, imprévisibles. Ils résistent de manière remarquable. Pourquoi? Il est étonnant, atypique, plus fort que la moyenne. Nos autres sujets de test ont beaucoup mieux répondu. S'il risque de ne pas suivre les ordres inscrits dans les nombres, alors il ne me sert à rien. Qu'il crève! Remettez-le en scène. Et ces chiffres qui défilent dans sa tête depuis le début de l'histoire sont tout simplement le signal qui active l'agent dormant. Les nouveaux alliés cubains nous ont gentiment autorisés à construire une nouvelle station radio permanente sur leur territoire. Désormais, jusqu'au lancement du projet Nova, tous les ordres seront émis sur ce canal. Notre plan visant à frapper au cœur de l'Occident est en marche. Attendez vos instructions. Faites ce que vous voulez de lui, général. Je vous l'offre, pour fêter nos bonnes relations. Le signal d'activation vient d'un bateau soviétique, le Roussalka, qui cache une base de transmission secrète. Mason et Hudson mènent une opération finale pour arrêter tout ça. Ils réussissent à infiltrer le navire et affronteront Dragovich. Dragovich! Tu aurais dû être mon meilleur agent. Tout aurait été beaucoup plus simple. Dragovich! Mais c'est simple. Terminé pour toi.
voulais me détraquer la tête? C'est raté! Tu ne sais plus! Tu voulais me retourner contre les miens! T'as essayé de me faire assassiner le président! Essayez. Lui suivre. Allez, Mason! Mason, par là! Et Mason le tue de ses propres mains. La station sera détruite et le plan du Nova 6 complètement anéanti. Mason! C'est terminé. On a gagné. Pour l'instant. Le monde est donc sauvé, le plan soviétique a échoué, mais est-ce que Mason est vraiment guéri de ce lavage de cerveau, ou est-ce que quelque chose de plus sombre reste en lui? Si on ne passe pas la cinématique de fin, on peut y voir une scène cachée. Cette dernière retrace la journée de John Fitzgerald Kennedy avant de se faire assassiner. Et à la fin, on peut y voir Mason. Et si on est plus attentif sur les mots, on peut entendre Dragovich nous dire quelque chose d'important avant que Mason le noie. T'as essayé de me faire assassiner le président! Essayez. Lui suivre de ne pas l'avoir. Mason aurait-il tué John Fitzgerald Kennedy? On ne le saura jamais, mais c'est très plausible. N'hésitez pas à faire vos théories dans les commentaires. Call of Duty Black Ops premier du nom est pour moi l'un des meilleurs scénarios réalisés dans un FPS. Il est celui qui m'a fait adorer les Call of Duty, celui qui m'a fait découvrir la passion du jeu vidéo, et également, un petit bonus, il m'a aidé sur certaines dates pour les cours d'histoire. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!